Bonjour maman! Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire l'exercice de la roue de la vie qui est à l'intérieur du planificateur de 90 jours pour maman. Alors, voilà, ici les explications écrites, si tu veux les lire. Donc, l'exercice de la roue de la vie, ça consiste en fait à prendre une photo de ta situation actuelle pour voir où tu en es, pour vérifier l'équilibre entre tes différentes sphères de vie. Donc, la première chose que tu vas devoir faire, c'est venir écrire c'est quoi les différentes sphères de ta vie qui sont importantes pour toi pour les 90 prochains jours. Je t'ai mis dans le planificateur quelques exemples, mais ça peut être autre chose si tu le désires, il n'y a pas de souci. On va prendre, puis aussi un élément, normalement, on vise entre 5 et 10 sphères de vie qu'on veut venir travailler pour les 90 prochains jours, mais aussi dans notre vie de façon générale. Les sphères de notre vie ne changent pas tellement d'un 90 jours à un autre, mais le niveau d'engagement qu'on veut prendre pour chacune des sphères de vie, ça peut changer de trimestre en trimestre. Donc, première étape, venir sélectionner c'est quoi les sphères de vie qui sont importantes pour toi et venir les écrire en haut de chaque section. Donc, on va dire que une des sphères de ma vie qui est importante, c'est la famille. Premier élément à faire, c'est de venir prendre une photo de ta situation actuelle. C'est quoi ton niveau de satisfaction par rapport à ta famille? 0 étant totalement nul, puis 10 étant totalement extraordinaire. On va dire que je suis, par exemple, à 7. 7 étant mon niveau de satisfaction actuel par rapport à ma famille. Je peux venir colorier ici. Puis, tu vas faire le même exercice pour toutes tes sphères. Exemple, finance. On va dire que je suis à 5. Loisirs. On va dire que je suis à 6. Puis, tu vas venir faire toutes les sphères de ta vie qui sont importantes pour toi, entre 5 et 10 sphères de ta vie. Maintenant, la question, une fois que tu as terminé ça, la question à se poser, c'est OK, si cette roue-là était sur une automobile, puis tu voulais aller à 100 km à l'heure, est-ce que tu serais capable? Est-ce que ça serait smooth ou est-ce que ça serait bumpy? Ça pourrait être bumpy parce que tes sphères de vie, il y en a par exemple qui sont à 9, d'autres sont à 3, donc d'autres sont à 7. Ça veut dire que ta roue, elle n'est pas égale, hein? Il y a des creux dans ta roue. Donc, si tu veux aller super rapidement, tu vas avoir de la difficulté parce que tu n'es pas en équilibre. Donc, le but en faisant cet exercice-là, c'est de voir où sont les sections où je suis la plus basse, puis comment est-ce que je peux tranquillement, pas vite, venir équilibrer tout ça pour avoir une roue qui est à peu près droite, à peu près circulaire, qu'il n'y a pas trop de trous dedans. Une petite mise en garde, c'est sûr qu'en 90 jours, tu ne peux pas venir tout équilibrer. Ça va te sentir overwhelmed si tu essaies de tout faire en même temps. C'est un processus qu'on fait sur plusieurs mois, plusieurs années, puis on a toute la vie pour atteindre le 9 ou le 10 dans nos sphères de vie. Donc, je ne veux pas que tu te mettes de pression avec ça. Donc, je vais revenir au principe de tes objectifs de 90 jours. Là, tu dois déterminer pour les 90 prochains jours, c'est quoi les sphères sur lesquelles tu vas travailler. Donc, je vais juste récapituler. Tu as choisi c'est quoi les sphères de ta vie qui sont importantes pour toi. Tu as pris une photo de ta situation actuelle, c'est-à-dire c'est quoi ton niveau de satisfaction pour chacune de tes sphères de vie actuellement. Troisième étape, c'est de venir déterminer pour les 90 prochains jours, c'est quoi les changements que je veux faire, c'est où que je veux m'améliorer. Tu peux te dire, par exemple, OK, oui, loisir, c'est ici, c'est à 6, finance à 5, famille à 7. Tu réfléchis un petit peu. Bon, qu'est-ce que je pourrais mettre de l'emphase dessus pour ce mois-ci? Bien, on va dire loisir. Je vais rajouter un peu de loisir, puis je vais essayer de faire des loisirs avec la famille. Fait que ça va venir augmenter mes deux sphères ici. Là, bien sûr, finance, tu es à 5. Fait que, on n'a pas trouvé l'équilibre encore, mais tu peux avoir comme planification, OK, peut-être, là, je ne sais pas, tu viens de retourner au travail après un congé de maternité ou tu es entre deux situations, peut-être tu auras un deuxième enfant, je ne sais pas trop c'est quoi. Chaque sphère de vie, chaque roue de la vie va être différente selon, parce que chaque individu est différent. Puis la roue de la vie va changer aussi selon les saisons de ta vie. Donc, il n'y a pas, tu sais, j'essaie de donner un exemple, mais il n'y a pas un standard pour tout le monde. Fait qu'on va dire que toi, tu te dis, ben, pour la prochaine année, les finances, oui, sont à 5, j'accepte qu'elles soient à 5, puis l'année prochaine, on va travailler là-dessus un peu plus.
Donc, là, j'ai dit que famille, tu vas venir, tu vas venir augmenter un petit peu famille, tu vas venir augmenter un petit peu loisir, puis tu fais le même exercice pour chacune de tes sphères de vie pour voir un petit peu, OK, les 90 prochains jours, sur quoi je vais concentrer mon énergie. Puis, il y a bien des sphères aussi où tu ne vas pas nécessairement mettre de l'énergie, parce qu'en 90 jours, on ne peut pas tout améliorer non plus. Donc, on y va avec douceur avec soi-même. Donc, voilà, je résume. Donc, l'exercice de la roue de la vie, ça te permet de prendre une photo de ta situation actuelle puis de venir déterminer sur quoi tu veux travailler pour les 90 prochains jours. Donc, première étape, déterminer c'est quoi les éléments qui sont essentiels pour toi dans ta vie, c'est quoi tes sphères de vie. Deuxième chose, c'est quoi ta situation actuelle? Tu prends une photo, c'est quoi la situation actuelle de ta vie? Et troisièmement, où tu veux te rendre d'ici les 90 prochains jours. Bon exercice! Bye bye!